Alright guys, 2 septembre, le hockey commence bientôt. Je vais essayer de vous prédire l'alignement du Canadien. Je me transforme de Magic Matt en Nostradamat. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous allez comprendre. Alright, fait que là, je vais essayer de faire un petit one-taker. On se parle comme si on était dans la chambre. Ok. Là, je vais essayer de prédire ce que Saint-Louis va faire avec ses lignes. J'ai 2 lignes que je suis pas mal sûr qu'est-ce qu'il va faire. Le reste, un peu n'importe quoi, là, mais je vais m'essayer pareil. Alright, fait que ça part. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, en commentaire, ça serait quoi, vous, vos lignes. Je n'ai parlé avec 2-3 de mes chums, puis on a toutes des lignes différentes, là, fait que je suis sûr que tout le monde va avoir des lignes différentes dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va faire, ou ce que Saint-Louis va faire, ou ce que vous voudriez qu'il fasse, ok? Puis aussi, pensez-vous qu'on va commencer avec cet aliment-là, ou on va aller chercher un petit centre avant que ça starte? Moi, je pense que ça va être plus en novembre le centre, mais on pourra s'en reparler. Alright, ça part. Fait que première ligne, là, moi, je pense qu'il va garder ça avec Cole, Suzy, Slav. Je pense pas qu'il y a bien de surprises là-dedans. Je pense que tout le monde a ça. Ou au moins 45% du monde a ça pour commencer l'année. T'as Slav qui est fort sur le forecheck. On va espérer qu'il soit plus constant encore cette année. Bon bâton, capable d'utiliser son corps, faudrait qu'il l'utilise encore plus, mais capable. Puis Suzy et Cole, ben, c'est des joueurs vraiment offensifs. Ils sont capables de bien jouer défensivement maintenant. Donc ouais, je pense que ça va être ça pour la première. Pour ça, je vais faire ma quatrième parce que les autres, je suis pas sûr. Puis je vais garder la surprise un petit peu. Fait que là, Gally, off-wing, avec Evans. Et puis Andy. Josh Anderson. Je pense qu'une ligne de vétérans, Saint-Louis va leur faire confiance. Evans, il est bon, c'est face-off, il est au-dessus de 50% de taux de réussite. Quand on met l'avance, je pense que cette ligne-là va rouler en masse. C'est une bonne quatrième ligne. Ça doit être une des meilleures quatrièmes lignes de la ligue, non? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, il me semble. Qui a une meilleure quatrième ligne que ça? Il me semble que c'est solide pour vrai. Alright. Deuxième ligne. C'est là que ça se corse. Bon, deuxième, vous avez compris, là. Fait que deuxième ligne ici, je vais commencer avec ma ligne de centre. Je pense que Saint-Louis va vouloir gagner des face-offs, fait qu'il va prendre ceux qui ont des meilleurs pourcentages. Fait que Newhook, il est en bas de 50%, mais il est à quoi, 42%, puis Doc est à 37%. Fait que Newhook, je pense que ça va être lui, on a vu, c'est beaucoup pratiqué cet été. Newhook, je pense qu'on va avoir Demidov avec lui, comme on a vu l'année passée, quand il est arrivé. Puis Lainé, il avait l'air craqué de pouvoir jouer avec Demidov. Je sais, là, attendez, là, chialez-moi pas tout après, là. Lainé, s'il joue comme il jouait en fin de saison, on s'entend, il restera pas là longtemps. Il va rester là 2 games, ça va être fini, là, puis il jouera plus bien à 5 contre 5. Mais si il peut revenir en forme, il a dit, là, il a pu s'entraîner, on peut voir sur Twitter tout ça, les quotes qu'il dit, il a pu se focusser sur le hockey, il est content de jouer, il a retrouvé le goût de jouer avec le Canadien de Montréal. Il y a eu de l'été au complet pour s'entraîner, on l'a vu sur la glace à Brossard, plein d'extraits du monde là, extraordinaire, Mate Sport, Patou Info, puis tout ça qui mettent des clips sur Twitter. Là, fait que si Lainé peut retourner à 80% de ses capacités, moi j'ai pas de problème à le mettre là, puis je pense qu'avec Demidov puis Lainé ensemble, ça peut faire des flamèches. Ok, Demidov, Lainé, puis Newhook, lui, faut qu'il gagne les face-offs puis aille chercher les pucks. Alright? Avec son speed. Troisième ligne. Puis je suis dans le champ, jusqu'à date, je suis dans le champ, hein? Ouais. Dis-moi ce que vous pensez. Je veux juste savoir, vrai. Et là, j'ai Veleno. OK? On va l'essayer parce qu'il est bon, c'est fait ça. Ben bon, il est à 47%, puis après ça, c'est Dak à 37%. Au pire, t'as Veleno ici, puis Docker à droite. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est les face-off à gauche, Veleno, il prend, puis Dak essaie de prendre ça à droite. On verra. Puis ici, Bolduc. Là, à retenir ici, là, Bolduc. Si l'année ça marche pas, je pense Bolduc c'est le premier à monter sur cette ligne-là. OK? Doc, s'il est excellent, il peut monter et prendre la place de Newhook. Mais on verra. Fait que, ouais, c'est ça mes lignes. Cole, Suzy, Slash, je pense que c'est ça qu'il va faire. Lainé, Newhook, Demidov. Bolduc, Veleno, Doc. Puis Gally, Evans, Andy. Je pense que c'est ça qu'il va faire. Ça va savoir ce que vous en pensez. Ensuite de ça, les paires défensives. Première paire. Je pense que ça va être Madison. La première paire, deuxième paire, on joue pas mal dans un nombre de minutes, là, je pense. Hein. Madison et Cotton. Puis la deuxième,
Moi, je mettrais Goulet, très solide défensivement avec Dobson. Puis Dobson, il y a green light pour se porter en offensive. Troisième paire, j'aurais un Jack-Eye. Jack-Eye avec Carrier. Quand tu peux avoir Carrier, c'est ta troisième. C'est un luxe. Je pense que c'est un luxe. T'es à une bonne place. OK? Big Alex, là. On t'aime Alex, alright? Très solide. Gros gars. Capable d'amener de l'offensive aussi. L'extra, Struble. Là, moi, je m'attends à ce que, dépendamment du match-up, comment ça fonctionne, Jack-Eye et Struble vont quasiment jouer le même nombre de games. D'après moi, ils vont avoir une alternance. J'ai oublié de dire, pour les attaquants, les cartes cachées, là, je l'ai mentionné, il va y avoir Joshua Roy. Ça a l'air qu'il s'est remis en gros shape et dans la meilleure shape de sa vie. Contract year. Qui pourrait surprendre puis peut-être essayer de voler un poste. À qui, je sais pas par exemple. Moi, tu mets Dak là puis Roy là. Imagine, tu pourrais avoir Dak ici, Bolduc, Roy. Puis si Roy est vraiment en forme, ça pourrait être une bonne ligne. Puis Dak, ouais, il serait au centre, mais bon, on l'essayera là. Fait que Roy, Kapanen pourrait être solide. Un grand centre de 6 pieds 2 qui pourrait être bon. Pourrait être un 3-4e centre dans sa vie. Puis sinon, autre que ça, Roy, Kapanen, Blais. Il va sûrement être le 13e attaquant. Moi, ce que je pense qui va arriver, ça c'est mes cartes cachées dans le fond, là, mais ce que je pense qui va arriver, c'est que ça va être ça l'alignement, puis Kapanen et Roy vont être des mineurs avec Beck. Puis là, ils vont vouloir voir à Laval, ok, Beck versus Kapanen, qui est meilleur centre. C'est quoi qu'on a, genre, faut évaluer nos actifs, nos joueurs, nos boys. Fait que là, je pense que c'est ça qui va se passer. Ici, tu as Struble en extra, puis Ryan Backer à surveiller au camp. Si Ryan Backer est extrêmement solide, tout ça, il pourrait-tu faire un poste? Je ne sais pas. Parce que Jack-Eye et Struble ne peuvent pas être retournés dans les mineurs sans passer au balotage. Fait que pour cette raison-là, je pense que Ryan Backer va retourner dans les mineurs, peu importe, à moins qu'on fasse un échange. On échange un Jack-Eye ou Struble pour aller chercher, dans un package, pour aller chercher un deuxième centre. Alright, ça ressemble à ça. Fait que je pense pas que je vais faire de grosses cotes pour ça. Là. Fait que ça ressemble à ça mon line-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait le fun de comparer ça avec le line-up du match d'ouverture, voir comment j'étais dans le champ ou pas. Ça dépend des blessures et tout aussi. Là, on va checker le power play. Ok, fait que power play. Les défenseurs qui sont potentiellement sur le power play, t'as Hudson, ça c'est sûr, 48. Dobson, 53. Puis peut-être Matheson. Je pense pas, là, mais peut-être. Attaquant, ok. Là, c'est sûr, on a Cole, 13, Suzy, 14. Newhook, peut-être, je suis pas sûr. Après ça, t'as Laine, Demidov, Bolduc, Dak, Slav. Alright. Ça, c'est genre nos candidats potentiels pour le powerplay. Roy, s'il fait l'équipe, c'est un gars de powerplay, mais je sais pas s'il ferait le powerplay ici. Ok. Fait que là, ma première vague, moi je dis là, celui va vouloir avoir deux vagues solides de 1 minute environ. Ok. Je pense pas qu'il va vouloir se pacter une vague, il va vouloir avoir deux vagues. Fait que là, ici, moi je m'étais mis là, je pense la première vague. Juste checker ici. Ouais, c'est ça, ok. Fait que la première vague, j'ai Hudson. Hudson, c'est notre QB. Je pense que c'est notre meilleur QB. Même si on a fait l'acquisition d'Hudson, Hudson, c'est une machine. Je le vois faire 90 points dans son futur. Puis je pense que ça sera pas si long que ça, là, surtout si notre équipe continue à s'améliorer. Fait que j'ai Hudson ici. Ensuite de ça, j'ai Demidov, ça va un wave ici sur le half-wall. Capable de lancer. Demidov, là, il est capable d'avoir un bon lancer sur réception, faire des jeux, tout ça. L'autre côté, facile de Laine. Laine, il faut qu'il soit sur ton powerplay, je pense. Il n'y a pas besoin. S'il est bon à 5 contre 5, c'est pas grave, mais s'il est pas bon à 5 contre 5 et qu'il fait juste du powerplay, ben là, s'il n'est pas sur ton powerplay, il fait quoi, tu sais? Ok, fait que ça, c'est les trois main pieces. J'ai Suzy ici, qui va être une menace proche du net. Comme ça, si l'année, il n'y a pas le one-timer d'ouvert, il va pouvoir faire la passe, faire des give and go, tout ça, mais surtout avec, ici, Bolduc. J'ai Bolduc ici. Bolduc, sa force, son arme de prédilection, c'est son lancer sur réception, ok? Fait que là, qu'est-ce que moi j'anticipe que Saint-Louis va vouloir, là, c'est que si
tu as un gars qui est tight sur le liné. Tu peux l'envoyer à liné, puis liné, il affile direct à Bolduc dans le bumper qui peut avoir un bon shot. Fait que là, si tu as quelqu'un de tête avec lui, ben là, ça va ouvrir un peu le centre. S'ils veulent couvrir le centre, ben là, ça l'ouvre liné. Puis tu as Suzy, s'ils veulent faire le triangle ici, là, pour un pass, boom, liné, Suzy, boom à Bolduc, ben là, tu peux faire ça. Puis sinon, tu peux la donner à Suzy, puis lui, il peut même aller direct au net. C'est sûr, tu veux pas laisser Suzy tout seul. C'était l'adversaire. Puis là, tu as Demidov de l'autre côté. Fait que ça, je pense, là, c'est une vague d'avantage numérique extrêmement dangereuse. Alright. Dis-moi si vous êtes d'accord avec ça ou si vous feriez de quoi de complètement différent. À noter, Slav et Caulfield ne sont pas sur cette première vague. Mais, c'est une première vague? Non, c'est juste... C'est une des deux vagues d'avantage numérique qui vont jouer 1 minute chaque, moi, je pense. Il va rouler peu importe celle qui est la plus hot. Alright. Maintenant, on se déplace sur la deuxième vague d'avantage numérique. On va commencer avec les plus faciles à prédire. Fait que là, Dobson sur le top. Dobson avec son gros shot, qui est son arme de prédilection. Son shot, bon patin. Bonne main quand même. Pas extraordinaire, mais des bonnes mains quand même. Ensuite de ça, Caulfield. On lui redonne son spot ici. Il est encore sur son spot, encore 1 minute. C'est pas une deuxième vague, c'est juste une vague différente. Okay? Il met celui qui est hot, celle qui est hot, puis de la titre. Ensuite de ça, remettre Suzy pour le 2 minutes. Il a fait ça un peu à la fin de l'année passée. Je pense que Suzy est tellement bon, c'est notre capitaine, il est capable de handle ça, il est capable de jouer des grosses minutes. Puis je veux le voir sur la foire ici. Je veux pas juste qu'il ait son rôle sur le premier complet. Fait que lui, c'est le seul qui jouerait le 2 minutes au complet pour l'instant. Sinon, ça pourrait être Newhook, mais j'aime pas autant la vision de jeu Newhook. Sauf que Newhook pourrait être sur le one-timer. Ça se peut qu'ils mettent Newhook là sur le one-T à la place. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, t'aurais one-timer là, même si c'est pas sa force. Là, dans la suite de ça, en avant du net, slash sa ligne de but, tu vas avoir Docker, puis Slav. Okay? Là, dépendamment d'où la puck se promène, tu vas avoir Slav qui va aller en avant du net, Docker plus là, ça. Si Suzy a la puck, Slav il s'ouvre ici, t'as Docker qui s'en va là pour le 1T, s'il passe là comme ça. Fait que là, tes menaces, t'as le shot ici, Suzy a un bon shot ici, tu peux faire le triangle en bas de zone, et 1T, tu peux t'ouvrir un bumper si tu veux. Lui descend, lui s'ouvre un bumper, boum boum, ou sinon si Caulfield il descend, Slav peut s'ouvrir en bumper pour le 1T, fait que t'as beaucoup d'angles d'attaque. Fait c'est ça mes prédictions. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr que vous allez avoir des avantages numériques différents de moi. Là, je fais pas le piqué, j'ai aucune idée, puis je trouve ça moins intéressant. Fait que moi, je pense que ça va être ça. Ça va être intéressant de comparer avec le match d'ouverture, voir à quoi ça va ressembler. Je veux vraiment savoir, dites-moi en commentaire, vous pensez que ça va être quoi? Pensez-vous que je suis carrément dans le champ, puis je veux vos opinions. Pour au pire, on se fera un petit live à m'amener dans la game. Puis on essaiera de trouver des bonnes combinaisons ensemble. Alright, puis on va pouvoir adapter ça aussi selon comment ça se passe durant le camp d'entraînement. Qui joue bien, qui joue pas bien. Tout d'un coup, Veleno il est pourri, puis que Roy il est en feu, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, Dak est en feu, puis là il gagne des face-offs, ben là on est au centre de la 2, tu sais, on sait pas, là, ça peut changer. Fait que yes! Merci de votre écoute, on se reparle bientôt!